Audio Jungle. Yo, les gars, vous savez que j'ai un site web, non? Un site web qui regroupe les actualités XRP, un site web qui regroupe l'actualité concernant les métaux précieux, un site web qui regroupe tous les ICO que je juge qui sont très bons, comme StateX, et la vente c'est le 4 septembre, soyez prêts, et inscrivez-vous maintenant sur mon lien, et le lien est dans la description. Vous savez que sur mon site web, vous pouvez trouver des e-books. Jusqu'à date, il y a 4 e-books. Le 5e e-book arrive très bientôt. D'autres opportunités crypto que vous ne connaissez pas. Et vous savez aussi que j'ai une boutique. Donc, vous êtes tous des investisseurs sur XRP Ripple. J'ai énormément de produits qui ont rapport avec XRP Ripple. Des couettes, des chaussettes, des t-shirts, des hoodies, des chapeaux, des casquettes, plein de choses, plein de matériel. Ok? Donc, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Utilisez mon site web, que ce soit pour l'actualité XRP, que ce soit pour l'actualité métaux précieux, que ce soit pour trouver des nouveaux ICO, que ce soit pour s'intéresser sur les e-books, que ce soit pour des produits vêtements concernant XRP Ripple. Faites-vous plaisir les boys, parce que le site web, il est pour vous. Ok? Deuxièmement, Decent Biometric Wallet. Protégez-vous. Je vous le dis, je vous le répète, protégez-vous. Parce que vous avez beau acheter ce que vous voulez acheter, mais si vous n'avez pas de protection, vous allez être dans la merde. Vous pouvez acheter Ledger, vous pouvez acheter Elipal, vous pouvez acheter SafePal, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Moi, je préfère le Decent Wallet parce que jusqu'à date, le Decent Wallet a prouvé qu'il est très bon. Il n'y a pas de problème avec. Je collabore avec eux et pour me supporter ma chaîne, je vous invite à cliquer sur mon lien. En cliquant sur mon lien, vous économisez 30 $. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Maintenant, il y a deux types de wallet. Tu as l'appareil et tu as la carte. Donc, c'est la même chose. Tout dépend de la stratégie que tu veux faire avec les deux. Maintenant, il y a des gens qui vont acheter que l'appareil. Il y a des gens qui vont acheter que la carte. Il y a des gens qui vont acheter les deux. Moi, j'ai les deux. Ok? En cliquant sur mon lien, vous économisez 5 $. Au lieu de 40 $, c'est 35 $. Ça a changé parce qu'avant, c'était 10 $ de rabais. Maintenant, il n'y a que 5 $ de rabais, malheureusement. Donc, moi, j'utilise les deux. Et pour avoir une meilleure sécurité, je propose les deux. Ok? Donc, pour supporter ma chaîne et pour me supporter, je vous invite à cliquer sur mon lien de All-in-One Card Wallet Decent et bien sûr l'appareil Decent Wallet. Les liens se trouvent dans la description pour les deux wallets et bien sûr pour mon site web aussi. Et pour finir, Bitrue. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Bitrue, mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas d'autres échanges. Moi, j'aime Bitrue. Pourquoi? Parce que Bitrue, c'est un validateur du XRP Ledger. Et Bitrue, il est basé sur XRP. Donc, tu as beaucoup plus de paires sur XRP que sur d'autres échanges. Ça fait 4-5 ans que je l'utilise. Et aussi, vous devez avoir beaucoup plus que 1 ou 2 ou 3 échanges. Parce que quand les choses vont exploser, il y aura trop de trafic et trop de monde sur les grands échanges. Donc, ça serait bien d'avoir le plus d'échanges possible, vérifier avec vos KYC, avec les plus grandes limites, pour que vous puissiez liquider vos actifs numériques le moment voulu. Donc moi, je possède j'ai un compte sur KuCoin, Binance, Bitrue, Uphold, Kraken, Bitstamp, Bittrex et d'autres encore. Donc j'en ai vraiment 10, quelque chose comme ça. S'il y en a 3 ou 4 que j'utilise souvent, Bitrue chaque jour presque, le reste, ils sont juste ouverts au cas où j'en aurai besoin. Ok? Donc je vous vois dans la vidéo statique d'aujourd'hui. Ciao. Yo 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 yo. Salut. Comment on va? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux début de semaine. Un joyeux lundi à vous tous. On est là, hein, une nouvelle semaine qui nous attend. On la commence bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end la famille. Moi j'ai passé un bon week-end quand même. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, ça fête beaucoup ces derniers temps. Mais hey, je vais faire 35 ans le 3 septembre. Là, c'est fini. Là, je suis en train de vivre mes derniers moments de party. Parce que là, je vais tout arrêter, la vérité. 35 ans, mon corps ne tient plus, ne suit plus. Je suis fatigué de ces conneries-là. C'est la même routine, c'est le même truc. Pour de vrai, j'en ai absolument marre. Ok? Il est temps de tourner la page. Il est temps de se mettre bien, d'être en santé, d'être healthy, de renforcer l'entraînement, d'être encore meilleur mentalement,
de continuer le travail, d'ajouter plus de travail, parce que sortir et des trucs comme ça, la peau de vrai, c'est une perte de temps. Mais je suis en train de le faire exprès. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui sont venus de Montréal, donc je suis en train de leur faire plaisir. Mais c'est moi qui prends des coups, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est l'été, c'est la fin de l'été, tout le monde commence, c'est la rentrée scolaire bientôt. Moi, 35 ans le 3 septembre, done, c'est fini. Une nouvelle vie qui m'attend, j'ai trop hâte. Et en plus de ça, je vais quitter le Maroc pour l'Asie. C'est à mon tour d'aller en Thaïlande. Je vais aller en novembre en Thaïlande. Je vais rester un bon 2-3 mois là-bas, peut-être même plus. Je ne sais pas si j'aime l'endroit, si j'aime la vie là-bas. C'est sûr et certain que je vais rester. 2 ans au Maroc, c'est fini pour moi. J'en ai marre. Plus de 2 ans au Maroc là. C'est 2 ans et 1 mois au Maroc. J'en ai marre la vérité. Les Marocains, j'en ai marre de vous. C'est fini là, je vais changer de spot. Anyway, comme vous le savez, ce mercredi, je serai en stream sur le Discord, exclusivement sur le Discord. Donc venez dans le Discord les gars. Dites-vous que c'est la première, là c'est le meilleur moment d'accéder au Discord. Pas maintenant, là on est le 28. Si tu payes maintenant, tu vas payer le 1er septembre aussi. Donc attends le 1er septembre pour payer une seule fois le 9 euros, ok? Sinon la famille, bah écoutez, ce mercredi, exclusivement sur le Discord. On va parler encore 3, 4, 5 opportunités faciles. Et bien sûr, ce vendredi à 21h heure française sur Twitch comme d'habitude. Donc 2 streams qui vous attendent cette semaine. Un sur le Discord, venez dans le Discord. Et un autre sur Twitch qui va parler fondamentaux, etc. Donc une vidéo statique qui vous attend. Et on commence live sans trop perdre votre temps. C'est purement XRP Ripple. Donc premier truc, 234 millions de dollars de XRP en cours de transfert. Alors qu'un investisseur transfère 425 millions de XRP de Bitvavo, un autre dépose 28 millions de XRP dans Bitstamp. Donc là, il y a du mouvement, il y a énormément de mouvement. Est-ce que ces mouvements-là veulent dire qu'il y aura un move qui va se faire dans le marché de XRP? Est-ce qu'il y aura un pump? Est-ce qu'il y aura un dump? Je ne sais pas. Mais là, on parle il a transféré. Donc là, on parle d'un transfert, 234 millions de XRP en cours de transfert, alors qu'un investisseur transfère 425 millions de XRP de Bitvavo. Donc si on parle d'un investisseur, quel investisseur possède 425 millions de XRP de 425 millions de XRP? C'est pas un investisseur ça. Ça c'est sûr et certain, c'est un fournisseur ODL ça. C'est sûr. Un autre dépose 28 millions de XRP dans Bitstamp. Lui aussi c'est un fournisseur ODL, c'est sûr. Tu vois? Parce que des particuliers qui possèdent 425 millions de XRP ou bien 28 millions de XRP, pour moi, voilà. Ou bien tu as été là en 2017, 2016 et là tu as vraiment mis beaucoup d'argent sur XRP, tu as ramassé plus de XRP, tu as continué à ramasser des XRP jusqu'à maintenant. Oui, il y a des gens comme ça, mais ça m'a l'air d'être des gros chiffres. Donc pour moi, je vais me limiter, pas me limiter, mais je vais dire que c'est des fournisseurs ODL. Ok. Donc je ne sais pas si Bitvavo est un fournisseur ODL, mais Bitstamp c'est un fournisseur ODL. Les crypto-baleines déplacent 234 millions de dollars de XRP en 2 transactions. Les baleines XRP ont été activées, déplaçant plus de 453 millions de XRP au cours des dernières 24 heures. Les baleines de crypto-monnaies ont déplacé de grandes quantités de XRP au cours des dernières 24 heures. Well Alert a notamment partagé ces développements dans une série de tweets. Selon les données de Well Alert, les baleines de crypto-monnaies ont mélangé un total de 453 518 000 XRP dans 2 transactions différentes au taux de change actuel de 51 sous. Les fonds valaient 234 millions de dollars. Une baleine anonyme déplace 425,1 millions de XRP. Donc cette baleine, c'est qui? C'est ça la question. Well Alert a signalé qu'un utilisateur anonyme avait déplacé 425 millions de XRP vers une autre adresse inconnue à exactement 15h11 depuis l'échange Bitvavo. Donc il a déplacé 425 millions de XRP depuis l'échange Bitvavo. Donc c'est sorti de Bitvavo vers un unknown wallet. Tel que rapporté par The Crypto Basic, l'expéditeur a reçu un total de 425 millions de XRP le 25 août. 2 jours plus tard, l'adresse a déposé 750 000 XRP sur l'échange cryptographique Bitvavo basé à Amsterdam. Fait intéressant, la même adresse a vidé le portefeuille en envoyant un total de 425 millions de XRP à une adresse nouvellement créée. Il a noté que l'adresse du destinataire a été activée hier. Donc là, il y a quelque chose, là. Il y a du mouvement qui se passe ici. Tu vois, donc les baleines sont en train de faire des transferts là entre elles ou je sais pas quoi. Et bien sûr, on pose des questions parce que là, c'est des grands montants énormes. Là. 425 millions de XRP, c'est chaud. Hein. Selon les données de BitRamp, l'adresse du destinataire a actuellement un solde de 425 millions de XRP. Moi, je suis sûr et certain, ce n'est pas un particulier. Je suis sûr et certain, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez que c'est un fournisseur ODL, c'est une compagnie, c'est une entreprise, c'est un échange ou je ne sais pas. Alors que l'explorateur de blockchain a marqué l'identité des baleines comme inconnue, Crypto Basic a révélé plus tôt que le transfert de fonds pourrait être lié à un mouvement interne de l'équipe Bitvavo.
Voilà, c'est ça. Donc c'est Bitvavo en fait. C'est ce que je viens de dire, c'est un échange. 28,4 millions de XRP déposés sur Bitstamp. Bitstamp, c'est un fournisseur ODL. Donc moi, je pense que c'est un fournisseur ODL qui a déposé les 28,4 millions de XRP sur Bitstamp. De même, Well Alert a également observé hier un autre transfert massif de XRP. Cette fois, une baleine inconnue a déposé 28,4 millions de XRP sur l'échange crypto Bitstamp. Selon les données de Well Alert, la transaction a eu lieu hier à 19h15. Une enquête plus approfondie sur les transactions montre que l'adresse de l'expéditeur a été activée le 18 janvier 2023. Le propriétaire de l'adresse a été actif dans le déplacement d'énormes quantités de XRP. Il est intéressant de noter que l'adresse a été impliquée dans 22 transactions différentes hier seulement. Donc à 18h53, l'utilisateur a reçu 74 millions de XRP peu de temps après avoir reçu les fonds. L'adresse a décaissé les pièces en bits vers différents échanges, notamment Bitstamp et Bitso. Ah, donc deux gros fournisseurs ODL. Donc là, maintenant, cette transaction-là, la deuxième transaction a rapport avec des fournisseurs ODL. Ça, c'est mort, là. C'est à 100% que c'est ça. La transaction la plus importante a vu l'adresse déplacer les 28,4 millions de XRP vers une adresse sur l'échange Bitstamp. Au moment de mettre sous presse, l'expéditeur dispose d'un solde de 24 660 XRP. Pendant ce temps, l'adresse du destinataire a été activée par Bitstamp dès le 16 décembre 2016. Après avoir reçu hier les 28,4 millions de XRP, l'adresse a été impliquée dans plus de 130 autres transactions. La plupart des transactions impliquent le déplacement de fonds hors du portefeuille. Intéressant, hein? Intéressant ce genre de transfert. Surtout le premier. Mais là, ils disent que ça peut venir de l'équipe Bitvavo. Donc, c'est un échange. Ok, parce que 425 millions de XRP, tu penses vraiment que c'est un particulier là? Impossible. Un particulier peut-être si c'est Brad Garlinghouse, David Schwartz, l'équipe de Ripple, Arthur Bitro, Jem McCaleb ou un truc du genre. Mais à part eux, oui, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires qui sont investis sur XRP. Donc forcément, ils ont des 100 millions, 200 millions de XRP, c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, c'est sûr. Mais quand on entend ce genre de transfert et quand on entend ce genre de mouvement, la plupart du temps, c'est des échanges. Voilà. On avance. Ripple détient uniquement des licences de paiement dans 31 États américains, réagit la communauté. Tu réalises? Donc oui, l'affaire juridique SEC Ripple met de l'ombre sur Ripple, comme quoi Ripple n'a pas sa place aux États-Unis. Mais Ripple, elle est connectée à la Banque centrale américaine. Ripple est connectée au département du Trésor américain. Ripple est connectée à toutes les agences gouvernementales aux États-Unis. Et en plus de ça, on parle de 31 licences. Non, on parle de licences de paiement dans 31 États américains. Tu vois? Donc l'affaire juridique, là, la SEC, tu sais, elle ne peut rien faire contre Ripple. Rien. Au contraire, comme c'est ce que je vous dis depuis le début, depuis l'affaire, c'est que ce qui se passe avec cette affaire, c'est la meilleure publicité pour Ripple. Et plus l'affaire continue, plus les gens ont confiance en Ripple. Et plus les gens ont confiance en Ripple, plus les gens ont confiance dans les produits de Ripple. Alors merci la SEC. La communauté crypto réagit aux affirmations selon lesquelles XRP détenait un avantage concurrentiel unique grâce à l'approbation réglementaire de Ripple par 31 États américains. Et là, on a 52 États aux États-Unis. La communauté XRP voit désormais une autre raison d'être optimiste quant au potentiel du XRP. Dans ce cas, l'optimisme de l'armée XRP se concentre sur la multitude de licences que Ripple détient dans de nombreuses juridictions aux États-Unis. Donc là, on parle de plus de la moitié des États aux États-Unis. Ripple détient une licence dans ces États-là. Dans un tweet récent, l'influenceur XRP Wall Street Bulls a souligné que Ripple détenait l'approbation réglementaire de 31 États américains. Il s'agit notamment des Money Transfer License, MTL. Donc, si tu as des licences dans 31 États américains, plus de la moitié des États américains, si tu es connecté au gouvernement américain, à la Banque centrale américaine, au département du Trésor américain, comment tu peux être une arnaque? Comment tu peux être une entreprise frauduleuse? Comment tu peux être une entreprise qui ment? Comment tu peux être une entreprise qui n'a aucune utilité, qui n'a aucun produit, qui n'a aucune infrastructure, qui n'a aucune mission? Impossible. Tu vois ce que je veux dire? L'inflation a fait valoir que de telles approbations confèrent à Ripple et XRP un avantage unique. Selon Wall Street Bulls, ni Bitcoin ni Ethereum ne peuvent se taguer d'un exploit similaire. Ben ouais. Pourquoi? Parce que Ripple, c'est la seule compagnie qui a été créée et qui a reçu la mission de changer le monde des paiements. Et quand je te dis le monde des paiements, c'est mondialement là. Ok? Donc, paiement transfrontalier, paiement interbancaire,
tout ce que tu veux. Tout ce qui s'agit des paiements. Ok? C'est pour ça que Ripple a des licences. Pourquoi Ethereum n'a pas des licences de paiement dans 31 États? Parce que Ethereum n'a pas rapport avec les paiements, même si on peut l'utiliser pour les paiements. Ethereum, c'est les smart contracts. Tu vois? Elle offre des choses que le XRP Ledger n'offre pas. Bien sûr, maintenant, le XRP Ledger, grâce à Evernode, il va offrir aussi des smart contracts, mais Ethereum reste Ethereum. Donc, c'est aucunement comparable. Les gens qui comparent Ethereum avec Ripple ou XRP, ils n'ont rien compris encore. Tu vois ce que je veux dire? De plus, l'influenceur XRP a souligné les MTL comme un développement révolutionnaire bénéficiant uniquement au XRP dans l'espace crypto, dans ses mots. Et en plus de ça, XRP, c'est le seul qui a la clarté dans tous les altcoins qui existent dans le marché en ce moment. Un avantage unique que ne possède ni BTC ni Ethereum et ni autre crypto. Cela ouvre la voie à l'adoption généralisée de XRP. Les MTL permettent la transmission légale d'argent, ce qui change la donne pour le XRP seul dans l'espace crypto. La communauté cryptographique réagit. Alors que certains passionnés de XRP étaient d'accord avec les sentiments de Wall Street Bulls, la communauté cryptographique frontalière a contesté cette affirmation radicale. De plus, que l'influenceur XRP a affirmé que Bitcoin et Ethereum ne détenaient pas les licences détenues par Ripple, quelqu'un a laissé une remarque désapprobatrice. Je suis sûr que le PDG de Bitcoin travaillera pour une licence. Ben en fait, il n'y a pas de PDG derrière Bitcoin. Il n'y a pas de compagnie derrière Bitcoin. Mais Bitcoin n'est pas utilisé pour les paiements. Bitcoin a été créé pour changer le visage des paiements. Mais malheureusement, sa technologie ne le permet pas. Et sa technologie, c'est le preuve de travail. Donc, ils ont compris que Bitcoin ne peut pas avancer, ne peut pas grandir, ne peut pas se développer, ne peut pas aller plus loin. Parce que plus il va plus loin, plus il va consommer plus d'énergie. Donc, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même s'ils n'ont pas de PDG, même s'il n'y a pas de compagnie derrière Bitcoin, on s'en fout. Bitcoin ne sert absolument à rien. C'est une valeur que tu peux utiliser. Si tu acceptes un paiement, tu peux dire « Ouais, moi j'accepte les Bitcoins pour être payé. » Il n'y a pas de problème. Bitcoin servira à ça. Et bien sûr, la spéculation. Donc, ni réserve de valeur, ni utilité, ni rien d'autre. Donc, pourquoi donner Bitcoin une licence? De 1, parce qu'il n'y a personne derrière Bitcoin. De 1, il n'y a pas d'entreprise derrière Bitcoin. Donc, l'entreprise n'aura pas de licence parce qu'il n'y a pas d'entreprise derrière Bitcoin. Mais Bitcoin, c'est qui est derrière? La NSA. Ils l'ont fait exprès pour que Bitcoin aille le pouvoir qu'il a en ce moment, la dominance qu'il a en ce moment, parce que personne n'est derrière lui. Donc, tout le monde pense que c'est un truc qui est sorti de nulle part. C'est Satoshi Nakamoto qui l'a créé, etc., etc. Mais est-ce qu'il sert à quelque chose? Il ne sert à rien. C'est juste une valeur comme n'importe quel autre fiat, comme n'importe quel autre CBDC, comme n'importe quel autre actif tokenisé. C'est une valeur. Voilà. Tu vois? Mais Ripple, bien sûr qu'elle a une licence. Parce que Ripple est une compagnie de paiement. Elle vend des logiciels bancaires. Et quand on parle de banque, on parle de paiement transfrontalier et on parle de règlement instantané. Elle a des connexions avec des payment providers, des fournisseurs de paiement. Donc, logique qu'elle a une licence. Tu comprends? Le commentaire implique que la comparaison de Bitcoin et Ripple en termes de licence réglementaire était incorrecte. Bitcoin est une monnaie numérique, ne nécessitant pas de licence. Ben oui, Bitcoin, c'est ce que je viens de dire, c'est une valeur. Elle n'a pas besoin de licence. Tandis que Ripple est une société de paiement nécessitant une approbation pour traiter les fonds des personnes. Voilà. Pendant ce temps, d'autres ont mentionné que Ripple n'est pas la seule société de paiement numérique à disposer d'autant de licences réglementaires. Ils ont souligné que Flexa Network détient également 31 approbations provenant de diverses juridictions aux États-Unis. On a aussi Telcoin. Ouais. Donc ce n'est pas juste Ripple. Mais pour opérer aux États-Unis, il te faut des licences. Voilà. Bitcoin, pourquoi il n'a pas de licence? Parce que c'est une valeur. Voilà, c'est une valeur. Une valeur ne peut pas avoir une licence. Licence d'émetteur Ripple Money. Notamment, le site officiel de Ripple confirme que l'entreprise détient une licence de transmetteur d'argent 31 en provenance des États-Unis. Les noms manquants sur la liste incluant la Californie, New York, le Texas et la Floride. Donc, dans le même temps, il convient de noter que Ripple dispose d'approbation réglementaire en dehors des États-Unis. En juin, Ripple est devenue l'une des rares entreprises à détenir l'approbation réglementaire de Singapour, comme l'a rapporté de CryptoBasic. En fait, c'est pas que les États-Unis, c'est pas que le Singapour, mais en Europe, en Asie, en Afrique, elle a des licences partout, Ripple. C'est mondial. Ripple est une compagnie internationale, c'est une multinationale. Elle ne se limite pas à un seul pays ou un continent, c'est partout. Donc, ses produits sont universels, décentralisés, universels, que n'importe qui peut utiliser. On avance. Ici, on parle de le prix du XRP va augmenter avec l'adoption du XRP Ledger, affirme le leader du secteur. Voilà. Donc, les gens qui parlent de « Ouais, mais pourquoi XRP n'augmente pas? Pourquoi XRP, ça prend du temps? Pourquoi? Parce que vous vous focussez, vous vous concentrez sur la mauvaise partie.
Et la mauvaise partie, c'est quoi pour vous? C'est la SEC, c'est l'affaire juridique, c'est elle qui bloque le prix du XRP. Non. Ce que vous devez suivre, et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos statiques, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà mentionné, pour comprendre le futur de XRP, il faut comprendre l'adoption du XRP Ledger, il faut suivre l'adoption du XRP Ledger. Donc, quand il faut suivre l'adoption du XRP Ledger, il faut suivre les protocoles et les fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger. Plus il y a des protocoles et des fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger, plus XRP sera utilisé, plus de XRP seront demandés pour des fins utilitaires, moins de XRP va se faire trader, donc son prix va apprécier. C'est le XRP Ledger qu'il faut suivre ici. Quand tu vois qu'il y a Evernote qui arrive avec les smart contracts, quand tu vois qu'il y a les AMM qui vont permettre aux particuliers de fournir de la liquidité, quand tu vois plein de choses qui s'ajoutent sur le XRP Ledger, choses que tu ne vois pas sur d'autres blockchains, tu te dis ok, plus ils ajoutent ces choses-là, plus il y aura de la demande pour certaines choses, plus XRP sera utilisé, plus le prix de XRP va apprécier. Comprenez? Donc ce n'est pas l'affaire ici, ce n'est pas l'affaire, tout ça c'est du bruit, c'est que du parasite. Ce que vous devez suivre, c'est l'adoption du XRP Ledger. Et quand je parle de l'adoption du XRP Ledger, je parle de ce qui est en train de se faire bâtir sur le XRP Ledger. Comme les metaverses, on a Delix Network, on a Root Network, les AMM, DeFi institutionnel, Evernote qui va ajouter les smart contracts, etc., etc. Donc plus tu suis ça, plus tu vas te dire, ok, non. Le prix de XRP va apprécier. C'est juste une question de temps. Parce que XRP Ledger, il est en train de se mettre il est en train d'ajouter les besoins que le monde cherche. Tu vois ce que je veux dire? Donc les smart contracts, etc., etc., etc. On avance. Alors que l'adoption du XRP Ledger continue d'augmenter, un éminent conseiller en projet blockchain estime que le XRP augmentera en conséquence, expliquant ses raisons. Bien que l'intérêt des investisseurs pour le XRP ait diminué, pourquoi? Parce que les gens pensent court terme. Donc là, vu que XRP ne bouge pas, ah ouais, je m'en fous de XRP. Mais c'est le long terme toujours, c'est le long terme. Comme on témoigne la forte pression de vente sur l'actif cryptographique, certains leaders du secteur pensent que son adoption ne fera qu'augmenter à partir de maintenant. Ouais, je suis d'accord. Kevin Cage, un éminent investisseur en cryptographie conseiller d'Iron Key Capital, a récemment fait écho à ces sentiments. Contrairement à certaines options impopulaires, Cage a fait valoir que le prix du XRP augmenterait à mesure que l'adoption du XRP Ledger augmenterait. Voilà. Plus le XRP Ledger se développe, plus il sera adopté, plus XRP sera apprécié. Parce qu'il y aura beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de transactions, beaucoup plus de développement, beaucoup plus d'applications et de dApps qui vont être créées sur le XRP Ledger. Donc, vu que le token du XRP Ledger, c'est XRP, donc on a besoin de XRP pour tout faire à l'intérieur du XRP Ledger. C'est pour ça que XRP va apprécier. Et on n'a pas beaucoup, et en plus de ça, il est déflationniste. So, n'oubliez pas ça. Il a commenté, j'ai vu certains commentaires affirmant que le XRP Ledger sera largement adopté, mais que le XRP n'appréciera pas en valeur avec lui. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi tu vois d'autres blockchains se faire adopter et tu vois leur token apprécier? Pourquoi ça ne devrait pas arriver sur XRP? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a la haine sur XRP? Pourquoi les gens disent des choses positives sur toutes les autres blockchains? Et quand il s'agit du XRP, non, il ne va pas monter. Non, il ne va pas gagner de la valeur. Non, il ne va pas apprécier. Malgré l'adoption, malgré ce que Ripple est en train de faire, RippleX est en train de faire sur l'XRP Ledger pour ramener les institutions, pour ramener plus d'argent, plus de valeur sur l'XRP Ledger, pour eux, non, XRP ne va pas apprécier. Mais si tu dis ça sur une autre blockchain, oui, le token va apprécier. Ça ne fait aucun sens et je suis d'accord avec Kevin Cage. À mesure que la liquidité, la connectivité, le développement augmenteront sur le XRP Ledger, le XRP s'appréciera probablement également. Mais bien sûr, c'est inévitable ça. Notamment le XRP Ledger rapide, peu coûteux et décentralisé a été largement adopté par les gouvernements et les entreprises au cours des derniers mois. Rappelons que la République de Palau a récemment lancé Palau Stablecoin PSC sur le XRP Ledger. Plus on aura des juridictions qui vont lancer leur stablecoin ou leur CBDC sur le XRP Ledger, plus l'Internet de la valeur va se développer. Plus la tokenisation va venir sur le XRP Ledger, plus on aura des actifs tokenisés qui seront sur le XRP Ledger. Donc, il faut fournir de la liquidité. Qui va fournir de la liquidité, c'est XRP. Donc, pour fournir de la liquidité, XRP doit être un higher price. Tu vois, c'est juste les maths. 1 plus 1 est égal à 2, c'est tout.
De même, la grande société Catalyst Research s'est associée à Ripple en juillet pour étendre la présence de XRP Ledger en Corée du Sud. Comment la croissance du XRP Ledger peut affecter le prix du XRP? Cage, qui a laissé entendre que l'avancement du XRP Ledger est de bon augure pour le XRP, a en outre expliqué les raisons de ses attentes haussières concernant le cinquième plus grand actif cryptographique en termes de capitalisation boursière. Premièrement, le principal investisseur a souligné que XRP est le jeton natif du XRP Ledger. En conséquence, Cage a souligné que chaque compte sur le XRP Ledger doit détenir un montant de XRP pour exécuter des transactions ou d'autres activités sur le réseau. Et là, on parle de 10 XRP. Alors là, on n'est que dans le début. Alors imaginez le monde entier, les institutions financières ou n'importe, elles doivent détenir des XRP juste pour ouvrir un compte sur le XRP Ledger. Rappelez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de XRP, même si vous pensez qu'il y a 100 milliards. Il y a des holders qui détiennent 9 milliards, 10 milliards. Il y a 5-6 milliards qui est détenu par Ripple. Il y a les fournisseurs de ODL. Il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de XRP disponibles. Et n'oubliez pas qu'il y a la AMM qui va venir. Donc, les pools de liquidité sont moins de XRP qui va se faire trader, plus de XRP qui va se faire demander juste pour ce côté-là qui est les AMM, donc fournissent la liquidité. Créer de la liquidité, bien sûr, pour les actifs tokenisés, pour d'autres services, etc., etc. Donc, et en plus de ça, chaque gouvernement, chaque banque centrale, chaque entité qui veut opérer sur le XRP Ledger doit avoir un 10 XRP minimum pour ouvrir un compte sur le XRP Ledger. Tu vois comment le XRP, il est indispensable ici? Grâce à XRP, on va créer de la liquidité, débloquer de la liquidité, déplacer de la liquidité. Et tout ça sur le XRP Ledger et d'autres places, bien sûr, grâce à Evernode avec les smart contracts. Selon lui, une adoption accrue du XRP Ledger entraînerait une demande et une utilisation accrue du jeton au sein de l'écosystème. À son tour, une utilisation croissante pourrait avoir un impact positif sur le prix du XRP. En outre, il a mentionné que davantage de jetons XRP seraient brûlés à mesure que les comptes sur le XRP Ledger augmenteraient. Voilà, déflationniste. En conséquence, davantage de brûlage de jetons pourrait contribuer à augmenter le prix du XRP. Bien sûr, rappelez-vous qu'il y a 25 000 XRP qui se brûlent par jour, si je ne me trompe pas. Yeah. Et jusqu'à date, je pense qu'il y a eu 8 millions... Là, j'ai pas le chiffre exact. 8 millions, 18 millions de XRP qui ont été brûlés jusqu'à date. Donc, c'est pas beaucoup, bien sûr, comparé à 100 milliards. Mais plus le volume augmentera, plus les transactions augmenteront, plus il y aura des XRP qui vont brûler. Est-ce qu'ils vont laisser le même ratio de brûlage pour les prochaines années à venir? Je pense pas. Parce que s'ils laissent le même ratio de brûlage, il n'y aura plus de XRP vraiment. Donc, c'est pour ça que je pense que ce ratio de brûlage va diminuer avec le temps, bien sûr. Mais il y aura toujours des XRP qui vont brûler. Il convient de noter que le réseau a détruit une certaine quantité de XRP par transaction, tel que mis à jour par Cage. Ah, voilà, 11 millions. J'ai dit 18 millions. Voilà. XRP ont été définitivement incinérés à cause des brûlures du réseau. Plusieurs analystes s'attendent notamment à une hausse du prix du XRP dans les mois à venir. Dans un résultat récent, l'éminent chartiste Egrag a prédit que le XRP augmenterait de plus de 63 000% à 333 $. La dernière fois, il a dit 120, maintenant il dit 333 $. Je ne suis pas d'accord avec le 333 $. Je suis ouvert aux 333 $. Rappelez-vous que j'ai même parlé de 400 $. J'ai dit 200, 400 $. Je suis ouvert à ce genre de prix-là. Mais je vais être un peu conservateur et je vais être un peu réaliste. 3 chiffres, pour moi, à mon avis, c'est inévitable. Une explosion incroyable sur XRP, pour moi, c'est inévitable. Est-ce qu'on va répéter la même impulsion qu'on a fait en 2017 ? À 70% oui. Pourquoi 70% oui et 30% non? C'est parce qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'on aura la même impulsion ou une plus forte impulsion ou une plus petite impulsion. Parce que si on a une plus petite impulsion, on parle de 90 $, 120, 120, 125 $. Voilà. Si on a la même impulsion, on parle facilement de 200 $, 250. Si on a une plus grande impulsion, on parle facilement de 400 $. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on ne peut pas savoir exactement. Ça, on va juste prendre ce que le marché va nous donner. C'est tout. Ok? On avance. Les détenteurs de XRP pourraient gagner sur le XRP Ledger avec l'amendement XLS30D. Donc ça, c'est les AMM. On sera des fournisseurs de liquidités. Donc ça va vous permettre de créer un revenu passif. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Mais il y a des gens qui ne veulent pas vendre leur XRP, mais ils veulent gagner de l'argent sur leur XRP. Ben, ça va être une solution pour vous. Maintenant, il y a un risque. Tu vois? Rappelez-vous avec Flare Finance, tu dois marier 2 tokens. Tu as un token volatile avec un token volatile. Tu les maries et ça te donne des LP tokens. Ces LP tokens confirment la position que tu as sur une certaine pool de liquidité. Et ça, il y a beaucoup plus de risques parce que les 2 jetons sont volatiles. Mais si tu prends un jeton volatile avec un stablecoin, tu as moins de risques parce que tu
Tu vas suivre un seul token qui est volatile au lieu de suivre deux tokens qui sont volatiles. Donc si un pump et l'autre est dump, là tu vas être mélangé, tu vas perdre, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir la pool de liquidité qui propose un stablecoin avec un token volatile. Donc par exemple, je sais pas moi, on va dire XRP et USDT, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai pas envie de rigoler avec mes XRP. Je veux quand même créer un revenu passif, mais j'ai pas envie de perdre mes XRP bêtement. Le XRP Ledger est sur le point d'accueillir, et ça, c'est la DeFi institutionnelle. Rappelez-vous que Palao, il a créé son stablecoin sur le XRP Ledger. Rappelez-vous qu'il y a la tokenisation qui s'en vient. Rappelez-vous qu'il y a l'immobilier qui sera tokenisé et d'autres choses seront tokenisées. Donc, ça va être la DeFi institutionnelle. Donc, des gouvernements, des banques centrales, des banques commerciales, des entités, des institutions financières, elles voudront créer de la liquidité pour leurs actifs tokenisés et pour autre chose. Le XRP Ledger va fournir des pôles de liquidité universels sur le DEX. Et bien sûr, grâce au protocole AMM, les fournisseurs de liquidité pourront fournir leur XRP pour fournir de la liquidité à certains services qu'un gouvernement veut proposer à son peuple, qu'une banque centrale veut pour je sais pas quoi. Et nous, on va gagner de l'argent sur ces transactions-là. Donc, au lieu qu'un intermédiaire gagne de l'argent, c'est nous qui vont gagner de l'argent. Directement, on sera connecté avec eux directement. Et sur le point d'accueillir son teneur de marché automatisé natif AMM, AMM est égal liquidité. Voilà. Et on sait que XRP a été créé pour de la liquidité, avec le potentiel de présenter des opportunités de revenus passifs pour la communauté XRP. Le XRP Ledger fait l'objet d'un développement continu motivé par les efforts constants de la communauté, une amélioration très attendue du réseau et le prochain amendement XLS30D qui devrait introduire un teneur de marché automatique AMM intégré. Moi, je pense fortement que c'est la plus belle chose qui va arriver sur l'XRP Ledger pour un long moment, la vérité. La DeFi institutionnelle. Et là, on parle de milliards et de milliards et de trillions et de trilliards qui vont rentrer sur le XRP Ledger. Quand on parle d'institutions, on parle de milliards, de millions et de trillions. Ok? Un AMM est un échange décentralisé DEX. Rappelez-vous que le XRP Ledger détient un DEX, où les utilisateurs peuvent échanger des actifs sans marché acheteur-vendeur. Dans cette configuration, les transactions s'effectuent contre un pool de liquidité. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Un ensemble de jetons fournis par d'autres utilisateurs agissant en tant que fournisseurs de liquidité. Une formule mathématique dicte les prix des jetons au sein du pool. De plus, le AMM impose des frais de transaction au sein du pool, distribuant une partie de ces frais aux fournisseurs de liquidité. Le AMM natif du XRP Ledger offrira des avantages significatifs à la communauté XRP. Il s'agit notamment d'améliorer la liquidité du XRP et d'autres actifs, d'offrir diverses paires de négociations et de permettre aux utilisateurs de générer des revenus passifs. Façon de gagner avec le prochain AMM. Panos Mekras, figure de la communauté XRP, consultant financier, a attiré l'attention sur le AMM dans un article récent. Il a affirmé que l'introduction de le AMM permettrait à la communauté XRP de gagner de l'argent sur le XRP Ledger pour la première fois. Grâce au prochain AMM natif sur le XRP Ledger, les membres de la communauté XRP ont le potentiel de générer des revenus en participant en tant que fournisseurs de liquidités ou en s'engageant dans des activités de trading. Les LP contribuent au pool de liquidité de l'AMM et à un échange reçoivent des LP tokens. Ces LP peuvent voter sur les frais de négociation associés à chaque instance AMM. Cela influence le revenu et l'attrait du pool pour les traders. Ces LP peuvent garantir des revenus passifs en attribuant des jetons et des pools présentant une forte demande et une offre limitée et en sélectionnant un taux de frais approprié. Cependant, ils doivent tenir compte de l'impact potentiel d'une perte éphémère. Bien sûr, il y a toujours une perte. Il y a toujours une perte, il y a toujours un risque. Tout dépend comment tu vas faire tes choses. C'est comme Flare Finance. Les gens qui se sont amusés sur Flare Finance savent de quoi je parle. Ils peuvent vraiment littéralement ils savent déjà comment faire ce genre de choses. Ça va être très facile pour les gens qui sont amusés sur Flare Finance. Et pour moi, c'est facile déjà parce que je sais exactement à quoi m'attendre. Je connais les risques et je connais les résultats, bien sûr, si tout se passe bien. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je vais toujours choisir la paire stablecoin et token volatile. Donc, XRP USDT, par exemple. Mais il y a des gens qui vont... Parce que plus tu prends du risque, plus tu gagnes. Bien sûr, mais moi, j'ai pas envie de perdre mes XRP bêtement, donc je vais toujours choisir l'option la moins risquée et qui me ramène quand même un revenu passif. Voilà. Ces traders peuvent gagner un revenu passif en tirant parti des opportunités d'arbitrage sur divers pools et plateformes pour exploiter les disparités de prix et réaliser des opportunités de profit. Notamment, l'amendement XLS30D est actuellement en phase de développement et reste inactif à l'heure actuelle. Donc, il est encore en mode développement. Une fois que son développement va finir, il doit passer en mode vote.
Et là, les validateurs de confiance doivent voter à 80%. Une fois que le vote va se faire en 2 semaines, là, le protocole AMM sera mis en place. Et donc, on pourrait se dire, par exemple, je sais pas moi, d'ici l'année prochaine, ouais, l'année prochaine, je pense qu'on va vivre ce genre de choses. On va connaître le AMM. On pourra littéralement commencer à fournir de la liquidité et gagner un revenu passif. Je pense que l'année prochaine, ça va être live. Yeah. On avance ici. Question soulevée à propos d'un mémo non publié concernant le statut de non-sécurité du XRP. Donc, à ce qui paraît, un mémo bizarre qui vient de la SEC. L'avocat Deaton soulève une question pertinente sur une note XRP 2018 des avocats chargés de l'application de la SEC. Donc, c'est un mémo qui a eu lieu en 2018 venant des avocats chargés de l'application de la SEC. L'éminent défenseur et avocat de la cryptographie John Deaton s'est adressé à X pour commenter une note de 2018 concernant le statut de non-sécurité du XRP. Donc, pour situer le contexte, la note provient des avocats chargés de l'application dans la SEC. Donc là, ça vient de la SEC, ça vient des avocats de la SEC qui ont tenté de comprendre si XRP était un titre en 2018. Donc, en 2018, il y a eu un mémo venant des avocats de la SEC et ils ont essayé de comprendre la nature de XRP. Bien que les détails de la note n'aient pas été publiés, la juge Sarah Netburn a révélé que les experts juridiques de la SEC n'avaient recommandé aucune action contre Ripple Labs. Donc, en 2018, ils étaient là, devant le XRP, ils avaient fait des mémos. Je ne sais pas c'est quoi les détails dans ce mémo. Mais ils ont choisi de ne pas poursuivre la SEC. Même s'ils avaient les preuves ou les arguments pour les attaquer pendant ce temps-là. Genre, tu vois. Et la juge Sarah Netburn, elle a dit, what the fuck? Vous avez décidé de les attaquer 2 ans après, en 2020. Bêtement, du jour au lendemain. Et vous devez protéger les investisseurs. Au contraire, vous avez niqué les investisseurs. Vous avez fait perdre aux investisseurs 50 milliards de dollars. Je me rappelle comme si c'était hier. Ça, c'était le 12 décembre 2020. L'absence de recommandation de la part des avocats de la SEC suggère qu'au 13 juin 2018, la note ne concluait pas que XRP était un titre. Ah! Donc la note, en 2018, venant des avocats de la SEC, a conclué que XRP n'était pas un titre. En 2018. Et en 2020, Jay Clayton dépose une accusation sur Ripple comme quoi XRP est un titre. C'est louche votre affaire, très louche. Deaton dissipe une idée fausse. Notamment, le mémo a été publié lors d'une discussion ce week-end. Selon un passionné de XRP, l'avocat Deaton a affirmé que la note ne concluait pas que XRP satisfaisait les exigences de Howey. En réaction, Deaton a précisé qu'il n'avait jamais fait un tel commentaire. Pour être clair, je n'ai pas dit que le mémo concluait que XRP n'était pas une sécurité, a déclaré Deaton. L'avocat pro XRP a déclaré qu'il n'avait pas lu le mémo car il est toujours privilégié. Voilà, il est toujours en mode... il n'est pas public le mémo. Cependant, le juge Netburn a révélé que les avocats chargés de l'application de la SEC n'avaient recommandé aucune mesure à l'encontre de Ripple. Parce qu'en 2018, XRP n'était pas une sécurité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de poursuite. Et en 2020, leur idée a changé. Leur idée vis-à-vis XRP, elle a changé. Et en 2020, ils ont déposé l'accusation. C'est bizarre, non? Ainsi, la note ne concluait pas que XRP était clairement une sécurité au 13 juin 2018. Sinon, il y aurait eu une recommandation d'application ou une action quelconque. Ben ouais. Sinon, on aurait vécu cette accusation en 2018 au lieu de la vivre en 2020. Tu vois? Si XRP était une sécurité dans ce temps-là, s'ils avaient les preuves et les arguments. Deaton soulève une question vitale. Deaton a souligné qu'il est peu probable que la commission conclue que XRP était un titre en 2018 et permettre toujours à Ripple de continuer à violer la loi via les ventes de pièces. Bien sûr, s'ils avaient les arguments et la preuve comme quoi XRP était une sécurité, tu penses vraiment qu'ils vont laisser Ripple faire ce qu'elle a à faire des ventes illégales, faire tout ce bordel pendant 2 ans? Tu vois, de 2018 à 2020, ils auraient déposé l'accusation en 2018. Pourquoi attendre jusqu'en 2020? Tu comprends ce que je veux dire? Et en 2020, ils déposent un truc qui fait aucun sens. Et en plus de ça, ils n'ont pas d'argument ni de preuve. Parce qu'en 2018, XRP n'était pas une sécurité. Donc, qu'est-ce qui a fait que XRP est devenu une sécurité 2 ans après? C'est ce qui est louche. Selon Deaton, si les avocats chargés de l'application de la loi de la SEC avaient eu du mal à conclure que XRP était un titre en 2018, comment les dirigeants de Ripple auraient-ils su qu'ils étaient imprudents en le distribuant en tant que titre en 2015 et 2013-2015? Ben ouais, si le chien de garde des États-Unis, lui-même, il ne savait pas si XRP était une sécurité ou pas en 2018. Comment tu veux que les gens qui sont derrière Ripple savent que XRP est une sécurité ou non
Parce que c'est votre travail. Vous êtes beaucoup plus expert que Ripple dans ces affaires-là. Vous devez donner la clarté à Ripple. Vous devez donner la feuille de route à Ripple pour que Ripple ne fasse pas de bêtises. Mais vous-même en 2018, vous étiez perdu. Donc comment tu veux que Ripple aille une feuille de route claire? Donc c'est votre faute. Et vous déposez l'accusation sur Ripple en 2020. Sérieusement. C'est pas louche tout ça? C'est très louche. Prochain procès SEC contre Ripple. Rappelons que la SEC a accusé les dirigeants Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen d'avoir aidé et encouragé l'entreprise à distribuer du XRP à titre de sécurité. Donc tu vois, on est en train de parler de ça. Comment tu veux que Brad Garlinghouse et Chris Larsen soient accusés de distribuer du XRP en tant que titre, et vous-même, en 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, vous ne saviez même pas si XRP était un titre ou non-titre. Et là, vous décidez d'accuser Brad Garlinghouse et Chris Larsen de savoir que XRP était un titre. En sachant que Brad Garlinghouse et Chris Larsen et Ripple n'ont jamais fait de ICO, il n'y a pas de contrat d'investissement avec ni les particuliers, ni entre les acheteurs dans les ventes programmatiques. Le seul contrat d'investissement qu'ils ont, c'est avec les ventes institutionnelles. Et ça, c'est pour protéger le marché de XRP. Ce n'est même pas pour s'enrichir. Donc, sérieusement même. La juge Annalisa Torres a programmé un procès pour l'affaire d'ici le deuxième trimestre 2024. La SEC et Ripple ont déjà soumis leurs dates d'interdiction respectives pour le prochain procès. Et là, on parle du procès Brad Garlinghouse, Chris Larsen à partir du 15 avril 2024 et ça tombe au même jour du halving. Le XRP Ledger EVM Sidechain obtient des mises à niveau majeures accessibles via le portefeuille MetaMask. Persist Technologies, développeur principal de XRP Ledger, a abandonné des mises à jour spécifiques pour la sidechain XRP Ledger EVM, révélant sa compatibilité avec MetaMask. Donc là, ils ont abandonné cette mise à jour qui a rapport avec MetaMask. Donc la société a publié la mise à jour dans un tweet attirant l'attention d'Anthony Welfare. Donc Anthony Welfare, c'est lui qui s'occupe de la section CBDC chez Ripple, conseiller en monnaie numérique de Ripple. Persist Technologies a déclaré qu'elle concluait les travaux sur la sidechain XRP Ledger Ethereum Virtual Machine. L'équipe a noté qu'elle avait affiné et étendu les capacités de sidechain annoncées en octobre 2022. Selon l'équipe, les dernières améliorations rapprochent la sidechain EVM de son lancement sur le réseau principal. Donc là, maintenant, les gars, vous devez comprendre un truc. Il y a sidechain hooks, il y a l'échelle latérale fédérée. Donc l'échelle latérale crochet, sidechain, échelle latérale, c'est ça, sidechain. Donc il y a les sidechain hooks qui vont ramener les contrats intelligents grâce à Evernode. Et il y a l'échelle latérale fédérée qui connecte n'importe quelle blockchain, plateforme, réseau au XRP Ledger. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est deux trucs différents là. Amélioration de EVM XRP Ledger. La vidéo accompagnant le tweet détaillait les progrès significatifs du XRP Ledger EVM. Il a révélé que l'équipe avait amélioré les performances, réduisant ainsi le temps de blocage de 5.4 secondes à 3.5 secondes. Ce temps de blocage est similaire à celui du XRP Ledger. De plus, l'équipe de développement a introduit un algorithme de preuve d'autorité pour les validateurs. Cette implémentation permet de répliquer la structure de gouvernance sur le réseau principal. De plus, l'équipe a mis à niveau l'algorithme de consensus Tendermint vers Comet BFT. Selon le communiqué le Comet BFT est la version la plus récente et la plus puissante. Donc, le conseiller de Ripple CBDC réagit. Comme prévu, la communauté XRP a accueilli favorablement la mise à jour de Persist Technologies. En particulier, Anthony Welfare, conseiller de Ripple CBDC, a reconnu son travail impressionnant en collaboration avec le XRP Ledger Foundation. Ce qui l'a plus excité, c'est que les portefeuilles MetaMask peuvent se connecter au sidechain EVM sur l'XRP Ledger. Ok, là j'avais mal compris. Donc là maintenant, on parle des portefeuilles MetaMask peuvent se connecter au sidechain EVM sur le XRP Ledger. Parce que c'est ça l'échelle latérale fédérée. L'échelle latérale fédérée va ramener plus d'interopérabilité dans ce monde-là. Donc, l'échelle latérale fédérée peuvent se connecter à la blockchain de Ethereum. Donc, toute application sur Ethereum, n'importe, peut se connecter au XRP Ledger. Tu as ta propre blockchain. Par exemple, je sais pas moi, tu es une banque, tu vas avoir ta propre blockchain. Donc, tu vas avoir des paiements plus rapides. Tu peux te connecter au XRP Ledger grâce à une sidechain, grâce à une chaîne latérale fédérée, comme le Root Network. Le Root Network, il a sa propre blockchain qui a rapport avec la Metaverse, qui sont connectés à Epic Games, etc. Donc, ils sont connectés directement au XRP Ledger. Ils utilisent XRP comme gaz, comme token gaz dans leur propre blockchain, tu vois. Donc ça, c'est des choses, c'est ça l'échelle latérale fédérée. On ramène plus d'interopérabilité au XRP Ledger. Vous vous rappelez la photo que je vous montre à chaque fois? Une toile d'araignée. Le XRP Ledger, il est au milieu et là, c'est une toile d'araignée. Tout est connecté, tout est interopérable pour que XRP va du point A à point Z, point Y,
point C, point D, n'importe où. C'est ça l'idée. On avance. XRP pourrait devenir le nouveau pétrole du monde financier, prédit un analyste. Ça, c'est des choses... on a déjà parlé de ça il y a longtemps. C'est comme le pétrole avec Total ou Exxon. Tu vois? Donc, est-ce que Exxon a créé le pétrole? Est-ce que Total a créé le pétrole? Est-ce que Shell a créé le pétrole? Non. Le pétrole a déjà été créé. Mais elle l'utilise. Pourquoi? Parce que le pétrole a une utilité. Shell, Total et Exxon créent une infrastructure pour que le pétrole soit utilisé par tout le monde. Que ce soit des entreprises, des particuliers, des gouvernements, etc. etc. Ben, c'est pareil. XRP, c'est On-Demand Liquidity. C'est le sang du prochain nouveau système financier digital. Est-ce que Ripple a créé XRP? Non. Est-ce que Ripple utilise XRP et les particuliers et les entreprises utilisent XRP? Oui. Parce qu'il a une utilité, comme le pétrole. Grâce au pétrole, les voitures circulent. Grâce à XRP, les paiements sont beaucoup plus rapides. Grâce à XRP, les règlements instantanés sont beaucoup plus rapides. Grâce à XRP, on élimine le préfinancement. Grâce à XRP, on ramène l'interopérabilité entre les CBDC. Grâce à XRP, on élimine la friction. Ben, c'est pareil avec le pétrole. Ripple n'a pas créé XRP. Exxon n'a pas créé le pétrole. Mais Exxon crée une infrastructure pour que le pétrole soit utilisé. Ripple crée une infrastructure pour que le XRP soit utilisé. Tu comprends ce que je veux dire? Le pétrole a une utilité. Il touche tout le monde. XRP a une utilité. Il touche tout le monde. Tu vois? Donc, c'est exactement ça et je suis très d'accord. Le On-Demand Liquidity, c'est vraiment le sang du nouveau système financier digital qui est en train de se mettre en place. Je suis d'accord. Et ça, c'est des choses qu'on disait depuis très longtemps. Depuis 2021, je dis ça. Ripple attire les jeunes investisseurs sud-coréens. Donc, on a plus d'investisseurs sud-coréens qui sont jeunes, hein, des jeunes investisseurs sud-coréens. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud, elle est obsédée par XRP, comme le Japon. Ça, on le sait, ça. Procès XRP. John Deaton prédit la décision du juge Torres concernant l'appel interlocutoire de la SEC. Donc, immunité qualifiée de la SEC. L'immunité qualifiée offre une garantie aux représentants du gouvernement, y compris ceux au sein de la SEC, les mettant à l'abri de toute responsabilité personnelle dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Ben ouais, ils ont l'immunité, ils sont protégés, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et ça, c'est injuste. C'est injuste, je suis pas déçu. C'est pas cool pour de vrai. Si tu as fait une erreur, et si tu as fait perdre de l'argent à plein d'investisseurs, chose que c'est ta première mission, protéger les investisseurs, et tu as créé des mensonges, et tu as été corrompu, et tu as reçu de l'argent pour balancer une certaine décision ou balancer une certaine nouvelle qui va impacter le cours des marchés, je suis désolé, man. L'immunité doit plus être là. Tu dois entrer en prison, je suis désolé, man. Oh. Je ne sais pas dans quel monde on vit, la vérité. Deaton a souligné que cette immunité représente un obstacle formidable lorsqu'il s'agit de rechercher la responsabilité des décisions réglementaires. Ben oui, il y a quelqu'un de responsable ici. Il y a 1 ou 2 ou 3 ou 5 personnes responsables ici. Il faut vraiment les ramener et les faire traîner dans la justice pour comprendre pourquoi ils ont été irresponsables. Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Parce que ça ne fait aucun sens. Rappelez-vous que Jay Clayton a poursuivi Ripple parce que Ripple n'a pas pris son cabinet d'avocat. Donc il a pris ça personnel, il les a attaqués. En sachant qu'en 2018, la SEC ne savait même pas si XRP était une sécurité ou pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Et Jay Clayton était le gouverneur de la SEC. Donc le mec, il a vraiment attaqué Ripple c'était une attaque personnelle, quoi. Tu vois? Ça fait aucun sens. Deaton a attiré l'attention sur l'affaire judiciaire impliquant Bernard Madoff, dans lequel les investisseurs ont poursuivi la SEC pour son incapacité à agir malgré les avertissements répétés concernant la fameuse combine à la Ponzi. Malheureusement, le juge a finalement rejeté l'affaire, soulignant les défis liés à la responsabilisation de la SEC. Tu vois, la SEC est protégée comme un fou. Elle a un compte bancaire qui finit jamais, elle a des ressources qui finissent jamais, elle est protégée par le gouvernement américain, c'est le gouvernement américain en fait. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Littéralement, là, c'est comme la Banque centrale américaine. Elle est aucunement connectée au gouvernement américain. La Banque centrale américaine, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Elle imprime comme elle veut, elle s'en fout. Le gouvernement américain, c'est un spectateur. Ben, la SEC, c'est pareil. Oui, bien sûr, le Congrès peut rentrer, etc. Mais on a entendu plein de fois le Congrès dire des choses, mais il n'y a rien. Le juge de Deaton rejette l'appel de la SEC. Donc, d'après Deaton, l'appel de la SEC sera rejeté. Rappelez-vous que la SEC, elle a reçu le feu vert pour déposer une requête qui va la permettre
d'avoir un appel interlocutoire. Donc, il n'y a pas d'appel jusqu'à date. Mais pour déposer cette requête, il faut des arguments. Et ces arguments doivent être lus par la juge Torres pour se dire, ok, ils ont raison la SEC, tu sais quoi, je vais leur donner cette requête. Je vais leur donner le droit de faire cet appel. Mais si les arguments ne sont pas fiables, ils ne sont pas sérieux, tu penses vraiment que la juge Torres va leur donner un appel pour perdre du temps? Non, vous n'avez pas d'appel. Ciao, bye. Tu comprends? Donc, c'est pas sûr encore. Ditten a clarifié l'état actuel de la procédure d'appel dans l'affaire Ripple. Même si une requête en appel interlocutoire est en cours, un appel global ne peut être entendu qu'après le procès, ce qui allonge considérablement les délais. Donc, un appel pour qu'il soit entendu, même si la SEC fait un appel et même s'il est approuvé, le procès doit finir. Et le procès, on sait qu'il va finir dans 1 an, 2 ans. Déjà, avec Chris Larsen et Brad Garlinghouse, ça va finir deuxième trimestre 2024. Pas ça va finir, ça va commencer deuxième trimestre 2024. Donc, les choses peuvent aller jusqu'en 2025. Pour que l'appel soit pris en considération, ça peut aller jusqu'en 2025. Et XRP a déjà touché les 3 chiffres. Ça ne me dérange pas, moi, dans ce temps-là. Réfléchissant aux résultats potentiels, Ditten a envisagé que les responsables de la SEC prennent la parole ou éventuellement négocient un règlement. La probabilité de cette dernière option dépend de la résolution de l'affaire Coinbase, car la position de la SEC sur l'état de sécurité de diverses crypto-monnaies pourrait avoir un impact sur le règlement. Ditten, dans son discours, et en plus de ça, l'appel interlocutoire, ce n'est pas à cause de la nature de XRP. Parce que je sais que Decrypto, dans sa dernière vidéo, je te salue Decrypto, j'ai rien contre Decrypto, mais c'est juste que je corrige les choses, il n'y a aucun problème. Parce que tout le monde peut faire des fautes, même moi je fais des fautes. Decrypto, il pense que cet appel, c'est pour la nature de XRP. Comme quoi c'est une sécurité ou non. Non. L'appel interlocutoire n'a pas rapport avec la nature de XRP. La nature de XRP est confirmée. XRP, ce n'est pas un titre. Il n'y a pas d'appel concernant ça. L'appel interlocutoire a rapport avec les ventes programmatiques qui se font sur les échanges. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait que il n'y a pas de contrat d'investissement entre ces ventes programmatiques et les gens qui achètent des XRP dans ces ventes programmatiques, ce n'est pas des titres, ce n'est pas de vente des titres. XRP n'est pas un titre dans ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais la SEC a une autre vision par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'elle veut faire un appel dans ce volet-là. Rappelez-vous qu'il y a 4 volets. Brad Garlinghouse, Chris Larsen, marché secondaire, vente programmatique, vente institutionnelle. Les 3, Ripple les a gagnés. Non, Ripple a gagné 2. Ok, elle a gagné 2. Vente programmatique, marché secondaire. Vente institutionnelle, c'est la SEC. Chris Larsen et Brad Garlinghouse, leur procès va commencer en deuxième trimestre 2024. Ditten, dans son discours, a également prédit que la juge Annalisa Torres rejetterait l'appel interlocutoire et ferait attendre la SEC pour un appel complet qui pourrait ne pas être entendu par le deuxième circuit avant la fin de 2024. Parfait, moi je m'en fous pour de vrai, moi je m'en fous. Quand je regarde la charte de XRP, je sais qu'on va toucher des chiffres incroyablement fous vers fin 2024, mi-2025. Ça coïncide avec cette affaire en plus. Donc, on avance. L'avocat Ditten demande à Hinman et Clayton de témoigner dans le procès XRP. Je ne pense pas que ça va réussir ce truc. Rappelez-vous que ces deux, ils ont l'immunité, donc ils peuvent refuser totalement le témoignage. Mais pour de vrai, on aimerait bien que les deux témoignent parce qu'ils vont changer l'image, ils vont changer tout ce qui a rapport avec XRP. Parce que c'est eux qui ont commencé ce bordel. Ethereum, ce n'est pas une sécurité d'après Hinman. Clayton, XRP est une sécurité. Et ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé dans ce temps-là. Tu vois? Et s'ils témoignent et ils disent la vérité, tout va changer pour XRP. Pour le bien, bien sûr. Positivement parlant, bien sûr. Mais voilà, c'est un rêve. Je pense pas que ça va réussir. Donc, Ditten, oui, c'est bien qu'ils balancent ça comme ça, c'est bien, j'ai rien à dire, bravo, mais je pense pas qu'ils vont témoigner. On est déjà à 49 minutes, waouh. Ouais, c'est comme ça, il y a trop de news concernant XRP, pas le choix. Gemini centre XRP dans son offre de récompense de cartes. Gemini, elle veut ramener le plus d'investisseurs XRP sur sa plateforme. Moi, les gars, je vous dis, on s'en fout de ce genre de trucs. Si vous voulez gagner un peu, pas de problème, mais hey, il y a les AMM qui vont venir, vous allez être des fournisseurs de liquidités, vous allez faire plus d'argent que ça. Donc restez calme, gardez vos XRP dans votre Ledger, dans votre Decent. N'envoyez pas des XRP chez Gemini. N'envoyez pas ces conneries-là. Rappelez-vous que Gemini est un échange, c'est centralisé. Rappelez-vous que le monde, il est vraiment, il marche sur des œufs, tu vois. Plein d'échanges, plein d'entreprises, plein d'institutions financières sont insolvables. Donc, ils te donnent des récompenses de cartes de crédit, toi tu aimes ça, ouais, mais...
Et non, s'il y a quelque chose qui arrive, tes XRP disparaissent. Donc, s'il te plaît, on est dans le dernier 100 mètres. Bientôt, les choses vont exploser. Garde tes XRP au chaud et ne te laisse pas berner par ce genre de conneries là, tu vois. Donc, tu gagneras des récompenses XRP grâce à la carte Gemini. Donc, voilà. Ça, pas grand-chose. Et là, on parle de XAO. Donc, XAO, XRP Ledger Labs annonce le XRP Smart Contract Sidechain XAO. Donc là, maintenant, ça, c'est XRP Ledger Labs annonce la sidechain de contrat intelligent XRP XAO Ledger. Le fondateur du portefeuille Xoom affirme que cela contribuera à réaliser la vision de l'adoption pour le commerce de détail. Donc là, maintenant, on parle de contrats intelligents. Donc, c'est des contrats intelligents qui vont se préciser dans le commerce de détail. OK? Le XRP Ledger a annoncé lundi qu'il faisait désormais partie de XAO Ledger. Donc, le XRP Ledger Labs fait partie du réseau XAO Ledger. Une chaîne latérale de contrats intelligents pour l'écosystème XRP Ledger. Une chaîne latérale. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est un réseau qui s'appelle XAO qui s'est connecté au XRP Ledger grâce à une chaîne latérale. Est-ce que c'est les hooks ou bien chaîne latérale fédérée? On s'en fout, c'est correct. Mais si on parle de contrats intelligents, donc je pense fortement que c'est Evernode ici qui rentre en jeu. Parce que là, il y a une connexion entre un réseau différent et le XRP Ledger. Donc, le fait qu'ils sont connectés les deux, le XRP Ledger peut offrir des contrats intelligents pour le commerce de détail. La communauté XRP est enthousiasmée par XAO Ledger qui ajoute plusieurs fonctionnalités à l'écosystème XRP Ledger. Tu vois, donc, ce n'est pas qu'on ajoute des fonctionnalités dans le XRP Ledger. On le connecte à certains réseaux pour que le XRP Ledger offre les fonctionnalités que les gens cherchent sans bloquer ou congestionner son pouvoir. Et le pouvoir du XRP Ledger, c'est quoi? C'est la vitesse des paiements, des règlements, etc. etc. Donc, c'est pour ça qu'on a les chaînes latérales fédérées qui connectent le XRP Ledger à n'importe quelle blockchain, n'importe quelle plateforme, n'importe quel réseau. Et on a le Evernode, les hooks, les crochets qui s'accrochent au XRP Ledger pour créer des contrats intelligents. Donc, est-ce que ça, c'est le Evernode ou est-ce que c'est une chaîne latérale fédérée? Parce que XAO Network est vraiment un réseau à lui à part. Donc, on pourrait penser que c'est les chaînes latérales fédérées en fait. Et fait progresser l'adoption de XRP et le XRP Ledger. Cela rapproche le protocole XRP Ledger de l'adoption par le commerce de détail. Le XRP Ledger s'associe à XAO Ledger. Le XRP Ledger Labs, le développeur du portefeuille d'autoconservation XRP Ledger Xoom, a annoncé le 28 août qu'il participait à la présentation d'un livre blanc pour le XAO Ledger. XAO est une sidechain de contrats intelligents pour l'écosystème XRP Ledger. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est un réseau à part qui se connecte au XRP Ledger pour offrir des contrats intelligents pour le commerce de détail. Le fondateur de XRP Ledger Labs, Weston Wind, a également profité de X pour annoncer la publication du livre blanc XAO avec GitHub, Allow Network, Evernode, XRP Ledger et d'autres. Il a révélé que la fonctionnalité des contrats intelligents alimentés par XRP Ledger permettra de créer des objets utiles au quotidien. Donc, ça va toucher monsieur, madame, tout le monde. Donc, des gens vont utiliser des services, ils vont utiliser des choses sans savoir que c'est des chaînes latérales, que c'est Evernode, que c'est l'XRP Ledger, que c'est XAO Network, que c'est... Non, ils vont aucunement savoir tout ce bordel parce que tout ça, c'est derrière les rideaux. Nous, on est des investisseurs, donc c'est normal qu'on connaît tout ça. Mais les gens, monsieur, madame, tout le monde, il va utiliser des services, il va faire tout ce qu'il a envie de faire, comme si rien n'a changé dans sa vie, mais c'est tout ça qui est derrière. C'est grâce à tout ça que monsieur, madame, tout le monde pourront faire des choses au quotidien et avoir des nouveaux services qui vont être proposés par des banques, par des institutions financières, par des gouvernements, etc. etc. Nous continuerons à construire pour l'ensemble de l'écosystème XRP Ledger et tout ce que nous construisons sera ouvert à l'ensemble de l'écosystème. Nous pensons qu'un écosystème de protocole XRP Ledger multi-chain peut apporter à la fois la résilience éprouvée du réseau principal XRP Ledger et les nouvelles possibilités infinies des hooks. Ah, donc là maintenant, c'est pas l'échelle latérale fédérée parce que je m'excuse, il y a deux trucs. Et ces deux trucs, c'est un peu mélangeant. Même moi, pour moi, c'est mélangeant. Tu peux pas savoir lequel qui est choisi. Vu qu'on parle de contrats intelligents, on parle de hooks. Et on sait que Evernode, c'est le truc qui va... c'est la couche 2 qui va s'ajouter sur le XRP Ledger pour rajouter des contrats intelligents. Donc ça, c'est numéro 1. Et on a l'échelle latérale fédérée. Donc, on peut connecter n'importe quelle blockchain, n'importe quelle plateforme, n'importe quel réseau au XRP Ledger. Le fait que XAO Network est un réseau à lui tout seul, je me suis dit, ok, c'est des chaînes latérales fédérées. On ramène un réseau et on le connecte au XRP Ledger. Mais là, on parle de hooks. Donc là, c'est Evernode qui est dans le game ici. Evernode XRP Ledger, tu vois. Et rappelez-vous qu'il y a un airdrop de Evernode qui arrive. Il prévoit également de mettre à jour le portefeuille Xoom pour prendre en charge plusieurs réseaux de protocoles XRP Ledger tels que l'XRP Ledger Mainnet et XAO. En outre, cela permettra de répondre à la vision et l'adoption
du XRP par le commerce de détail. Il a révélé que Xao sera probablement disponible d'ici la fin de l'année. Ah, donc, les gars, plus de XRP seront demandés pour qu'ils se font utiliser dans ces contrats intelligents. Donc, moins de XRP qui va se faire trader. Plus de XRP sera demandé pour être utilisé dans les contrats intelligents qui ont rapport avec le commerce de détail. Sans parler des AMM. Moins de XRP qui se feront trader, plus de XRP seront demandés pour les pôles de liquidité. Sans parler de RippleNet. À travers RippleNet, les institutions financières peuvent éliminer le préfinancement. Moins de XRP qui se feront trader, plus de XRP qui se feront demander par les institutions financières parce que les institutions financières doivent hold des XRP pour faire des paiements transfrontaliers, etc., et éliminer le préfinancement. Tu vois combien de choses qui se mettent en place ici? Et les gens pensent toujours court terme. Les gens voient que le court terme. Ah, XRP c'est ennuyant. Quand XRP va fly, tu vas oublier tout ce temps. Tu vas dire ouais, j'ai stressé pour rien. Mais pour de vrai, j'ai stressé pour rien. Mais même quand ça va pomper, les gens vont continuer à penser XRP sur le court terme. Ils vont toujours voir le court terme sur XRP. Mais en même temps, quand XRP va aller à $100, la plupart des gens, rappelez-vous que ça fait quoi 5 ans, 6 ans, 7 ans que les gens nous disent que XRP ne va jamais dépasser $3, $5. Qu'est-ce que ces gens-là vont dire quand XRP va toucher le $100? Et ça, c'est que de la spéculation. Ce n'est même pas l'adoption, ce n'est même pas l'utilité. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et là, ils vont dire, ouais, mais XRP ne va jamais dépasser les 4 chiffres. Il ne va jamais dépasser les 3 chiffres. Ils vont sortir un autre connerie. Ils vont dire, ouais, XRP ne va jamais dépasser les 3 chiffres. Et là, XRP va dépasser les 3 chiffres. Ils vont dire, ouais, mais XRP ne va jamais dépasser les 4 chiffres. Mais voilà, là, vous devenez des clowns. Là, vous dites n'importe quoi. Là, tu vois? So, avec tout ce qui se passe, avec toute cette utilité, avec toute cette adoption, man, XRP va valoir extrêmement cher, man. Plus de 4 chiffres, plus de 5 chiffres, man. Je vous le dis, je vous le répète, man. Là, court terme, quand je te dis court terme, d'ici fin 2024, mi-2025, pour moi, c'est du court terme parce que c'est très bientôt. 3 chiffres. Et 3 chiffres, ce n'est même pas à cause de tout ça. Le AMM n'a même pas encore vu le jour. Xao n'a même pas encore vu le jour. RippleNet, c'est que Xcurrent qui se fait utiliser. XRP n'est même pas encore utilisé vraiment à 100%, peut-être à 10%, 20%, là, c'est rien. Donc, le $100, on l'aura juste par spéculation. On avance. Et là, Xao, nouveau jeton XRP, XRP Plus. Donc là, je vois déjà des chevreuils venir. Ouais, mais Lord, il y a XRP Plus. Est-ce que c'est le compétiteur de XRP? Si tu me poses ça comme question, je vais t'insulter. Donc, évite cette question. Ok? Pose-la à n'importe quelle autre personne qui a le temps de répondre à des questions stupides. Pose-lui cette question. Moi, tu ne me poses pas cette question. Parce que si tu me poses cette question, tu es stupide. Ok? Et je vais t'insulter beaucoup plus que ça parce que ça fait 20 millions de vidéos que je fais et que je mets les points sur les i concernant ça. Comme quoi, il y a un seul XRP, il n'y a aucun autre XRP qui peut égaler ou prendre la place du XRP qu'on connaît et sur lequel on est investi. Parce que là, on parle de code. Et le code de XRP est un seul code, le même code qui a été créé en 2012. Ok? Donc ce code-là ne peut pas changer. Même si tu me crées XRP Plus, XRP 2+, 3+, XRP 2, XRP 10, XRP 15, ce n'est pas les mêmes codes que le vrai XRP. Donc il ne sera jamais le vrai XRP qui va se faire utiliser pour les solutions que je partage à chaque fois. Donc le préfinancement par les banques, par les CBDC, etc. Ce n'est pas pareil. Oui, bien sûr, tu peux créer n'importe quel token qui a le même nom que le XRP. Tu peux vraiment créer un token qui a XRP, qui s'appelle XRP. Mais il n'aura jamais les mêmes codes que le vrai XRP. Il n'aura jamais la même distribution que le vrai XRP. Il n'aura jamais la même adoption que le vrai XRP. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'aura jamais le prix du XRP. Dans un geste sans précédent, Evernote, une plateforme mondiale de contrats intelligents de couche 2 sans autorisation, a dévoilé Xao, sidechain de contrats intelligents pour l'écosystème XRP Ledger. Donc là, tu vois, c'est Evernote. Donc c'est vraiment les hooks. À la base, Xao est un fork de la base de code open source ondulé de XRP Ledger, soigneusement conçu pour prendre en charge des contrats intelligents, une nouvelle fonctionnalité appelée Xod. Donc, au cours des capacités de Xao se trouvent ces caractéristiques extraordinaires, notamment le noyau XRP Ledger reste intact. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le XRP Ledger Mainnet, il reste intact. Pourquoi? Parce qu'on veut garder son pouvoir. Son pouvoir, c'est les paiements transfrontaliers, c'est la rapidité, etc. Donc, c'est pour ça que quand tu vois le XRP Ledger et quand tu le compares à d'autres blockchains, c'est le seul DLT qui garde sa nature
intact. Les autres, ils ajoutent, et à un moment donné, tu n'es pas efficace. Tu ne peux pas être efficace si tu fais toutes les choses. Tu ne peux pas. Tu vas être efficace dans 1, dans 2, dans 3, mais les 5 autres trucs, les 6 autres trucs, bah, tu ne vas pas être efficace là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que le XRP Ledger est très en avance sur son temps. Et meilleur technologiquement parlant. Garantissant la continuité des fonctionnalités fortes qui définissent depuis longtemps le réseau. Hooks, une combinaison de pointes, met en avant la mise en œuvre de contrats intelligents. Ces extraits de code agiles appliquent les règles de transaction, augmentant ainsi la sécurité et l'efficacité. Un portail de liquidité révolutionnaire révolutionnaire, Burn to Mint, connecte Zao au XRP Ledger, facilitant le flux bidirectionnel d'actifs entre les réseaux. La gouvernance constitue la pierre angulaire de Zao. Un modèle à 2 niveaux composé de 20 validateurs indépendants supervise les décisions clés en matière de protection. Donc, parlant de XRP Plus, les opérations de Zao sont alimentées par son jeton natif. Tu vois, donc là, on parle le jeton natif de Zao et non du XRP Ledger, c'est XRP Plus. Donc, je te le dis, je te le répète, si tu me poses la question, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le Discord, XRP Plus, c'est le compétiteur de XRP, sur la vie de ma mère que je vais te faire pleurer. Ok? Parce que je refuse d'éduquer des stupides. J'en ai marre. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'existe. Je ne suis pas le seul qui existe. Il y a des cryptos qui existent, il y a d'autres YouTubers qui existent. Et on a mis les points sur les i 20 millions de fois. Et tu refuses de prendre la bonne information et de comprendre la bonne information. Et tu continues à croire à tout et n'importe quoi. Ok? Donc le XRP Plus est le token natif de Zao. Zao a rapport avec les contrats intelligents. Ok? Les contrats intelligents qui se mettent sur le XRP Ledger pour offrir des contrats intelligents dans le commerce du détail. Et le token natif de ce réseau-là qui s'appelle Zao, c'est XRP Plus. Maintenant, ils ont 2 choix. Ou bien ils ont leur propre token à eux, ou bien ils peuvent utiliser le token du XRP Ledger qui est XRP. Eux, ils ont décidé d'utiliser leur propre token à eux, qui est XRP Plus. Donc, c'est un token qui sert à encourager les validateurs et renforcer les contrats intelligents. XRP Plus agit comme un jeton utilitaire du réseau. Donc, le réseau qui s'appelle Xao, il a son propre token natif qui s'appelle XRP Plus, et il est là pour faciliter les transactions et les services du réseau. Pas le réseau du XRP Ledger, mais le réseau de Xao. Avec l'approvisionnement déterminé par diverses modifications, notamment le XRP brûlé à partir du XRP Ledger et les ajustements mensuels du solde, la vitalité de l'écosystème est maintenue. La distribution initiale de 600 millions de Xao, XRP Plus, répartie entre validateurs et parties prenantes, souligne l'engagement en faveur d'un écosystème dynamique et prospère. Voilà les gars. Et là, pour finir, on a deux partenaires de Ripple. Donc, Poof Payment lance un portefeuille MPC open source pour le grand livre XRP. Cool. Donc, Poof, c'est un gros partenaire de Ripple. Les portefeuilles MPC permettant à plusieurs parties de recalculer de manière collaborative les clés privées et les signatures numériques, permettant ainsi de faciliter les transactions blockchain sans garde d'actifs. En introduisant une infrastructure de portefeuille MPC open source pour XRP, Poof fournit un service de paiement sécurisé gratuit qui permet la création de portefeuilles, d'autoconservation de niveau institutionnel, d'application de traitement des paiements et la base des rampes d'accès. Hors rampe et échange cryptographique dans l'écosystème XRP Ledger. Le XRP Ledger est une technologie blockchain décentralisée open source et l'épine dorsale de XRP, l'actif numérique natif. La technologie facilite les transactions internationales rapides et rentables. Le XRP Ledger fournit l'infrastructure robuste que les nouveaux portefeuilles MPC open source de Poof Payment exploitent. Magnifique. Et Nium, un des gros partenaires de Ripple, s'associe à OZ Cambio. Le fournisseur mondial de paiement Nium s'est associé à OZ Cambio pour lancer un système de paiement en temps réel afin d'aider les entreprises brésiliennes à transférer des fonds vers les principaux marchés. Et les gars, les gens qui me disent que Ripple n'est pas au Brésil, vous êtes des malades. Ripple est indirectement connecté au Brésil. On a Nium, on a Travelex, on a déjà les gouverneurs de la Banque centrale de Brésil se sont assis avec Ripple pour parler CBDC. Peut-être que le Brésil ne va pas utiliser l'XRP Ledger pour sa CBDC, peut-être qu'il va choisir quelque chose d'autre pour la CBDC. Mais le Brésil est connecté indirectement à Ripple. Ça, vous devez le mettre bien dans la tête. Il y a d'autres compagnies que j'ai oubliées là. C'est juste que je n'ai pas la liste dans ma tête. On est déjà à 1h04 minutes. Bientôt 1h05 minutes. Donc là, c'est une putain de longue vidéo. Et j'espère que vous avez aimé les gars. Que vous allez aimer. Voilà quoi.
Au début, j'ai mal commencé, je sais, parce que je sais qu'est-ce que je dis. J'ai mal expliqué, mais avec la fatigue et tout, je venais de me réveiller. Donc, et après, quand le stream a suivi, bien sûr, je me suis mis bien. Ok, donc anyway, j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les follow, n'oubliez pas les commentaires, laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, donnez des likes. Rappelez-vous que ce mercredi à 21h en français, je serai en stream sur le Discord. Venez, 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 ça va être incroyable. Et ce vendredi sur Twitch, donc chaque vendredi sur Twitch à 21h heure française. Ok la famille, prenez soin de vous et on se capte mardi pour une autre vidéo statique. Ciao.